Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre mes objectifs de hier et je vous donne ce que je vais pouvoir faire, essayer de faire. Donc, voici le pull Nina. Donc, j'ai mis le marqueur de rang pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs hier. Donc j'ai mince, comment on dit, j'ai raccordé les manches. J'étais à 20 et quelques. Bien sûr, j'ai oublié de ranger le thermomètre et mes gosses m'ont mis je ne sais où. Encore une fois. Bon, je sais qu'il y en a un là-haut. Et j'ai oublié de le prendre. J'arrive. Il était en dessous de mon tricot et je ne l'ai pas pris. Donc, je vais vous mesurer combien j'ai en dessous des emmanchures. J'ai 24. Je l'ai essayé à 22, mais j'étais encore un peu serré. Parce que moi, je mets toujours quelque chose en dessous. Donc, ouais, c'est même pas 24. C'est 23,5 quoi. Ouais, 23,5 à peu près. Donc là, je continue un petit peu le corps. Mais avant de continuer, j'aimerais bien faire les manches. J'aimerais bien les réduire un peu. Parce que là, ils sont très larges, du coup. Et comme sur cette pelote-là, j'en ai deux. Et j'aimerais bien me faire une tunique. Donc là, je suis à 19. Ouais, 19,5 cm à peu près. Ouais, 19,5. Donc, ça devrait être bon. Parce que là, j'ai mon pull. Parce qu'il fait chaud dans les maisons. Hein. Apparemment, le beau temps revient la semaine prochaine. On croise les doigts. Donc là, je vais peser ma pelote pour savoir combien qu'il me reste. Il me reste 62 grammes. Et j'avais 200 grammes. Non, c'est 200 grammes. Donc, ouais, je vais faire les manches. Je vais essayer de finir mon rang parce que je me suis trompée quand j'ai remis. Je suis partie du mauvais sens, donc je suis arrivée à dire ah, mais il y a un problème. Donc, maman, mon début de rang, il est là, tout simplement. Et comme je fais une maille coulée dans le V pour reprendre, donc là, en fait, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas du tout le raccord. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Il me reste 60 grammes. En fait, ça mange de la laine. Hein. Là, je suis à plus de la moitié de la pelote. Écoutez, je vais voir. C'est où je prends la deuxième pelote et je commence les manches. Et le reste, je garde pour faire une tunique. Parce que celle-là, je vais faire une tunique avec. Hein. C'était clair et net. Comme j'avais assez de laine, je vais faire une tunique. Donc, je vous mets sur pause. Je vous mets sur arrêt. Je vous mettrai la vidéo de ce que j'ai fait hier. J'ai commencé avec vous le granny hexagonal. À tout de suite. Donc, je vous prends un petit peu avec moi pour recommencer du coup en 4,5. Parce que là, j'ai un 4 en crochet normal. J'ai un 5 en crochet normal. Je ne sais pas si vous allez voir sur le bois.
Et là, en crochet, et parce que j'ai pas de 4,5 en crochet normal, j'ai que un crochet tunisien, donc du coup, bah, je vais le prendre et puis c'est tout, hein. Ça va m'embêter un petit peu, mais au moins voir si, si ça va en 4,5 ou pas. Autrement, je prendrai du 5. Tant pis. Donc là, je fais une chaînette de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme ma chaînette. Donc là, je fais 3 mailles en l'air pour faire une bride. Après, on refait 2 mailles. Alors, il faut faire des lots de 3 brides. Donc là, c'en est une. Après, on fait, que je raconte pas de bêtises, c'était 2 mailles en l'air, il me semble. Une et 2. On refait un lot de 3 brides. Une, 2, 3, 2 mailles en l'air. J'espère que vous n'entendez pas mes intestins. On refait un lot de 3 brides. Il faut 6 lots. 1, 2, 3, 4, comment que j'en ai fait 1, 2, 3, 4. On refait 2 mailles en l'air. Attendez, je resserre un peu mes brides. 1, 2. On refait un lot de 3 brides. 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air. Et on en a 1, 2, 3, 4. Il me faut encore 2. C'est parti. Un, 2, et 3, 2 mailles en l'air. On fait un lot de 3 brides. Deux. Et 3. Donc là, je vérifie que j'ai bien mes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour finir, je fais une bride que je vais piquer dans la 3e maille. 1, 2, 3.
je fais un jeté, je passe mon passe de jeté. Et voilà. Donc après, on refait 3 mailles en l'air. 2 et 3. Que je vérifie. Donc ça c'est fait. On prend 3 mailles en l'air. Et dans chaque trou, on fait 1, 2, 3. C'était comment? Je me souviens plus. Dans chaque espace, c'est 3. Ouais, et 2 mailles en l'air. Alors 3 avant, 3 après. Je sais plus. Vous allez voir sur... j'ai reçu un message sur ma vidéo. Ouais, parce qu'elle me disait de faire un... Oui, c'était ça que je voulais voir. Sur Pinterest. Granny hexagonale. C'est ça. Et point, eux, ils font une maille. Alors là, ils font 2 comme moi. Donc là, c'est bon. En fait, il faut que tu repartes dans un trou au début. Donc eux, ils font des mailles coulées. Ok. Avant de faire... Donc on arrive. Alors, on va enlever. Donc là, j'arrive ici. Ok. Tu refais. En fait, dans chaque trou, tu as 3, 2, 3. Il faut que tu commences ici. Donc, on fait une maille coulée.
Ah bah alors. Non mais dis donc. Non bah j'arrive pas. Ça m'énerve. Non, bah non. Bon, je pense que je vais... Bon, ça me gonfle. Parce que ça m'énerve. Je vais recommencer avec du 5. On va faire un sac classé. Alors le 5 il est où? Ça c'est du 4. Un 5 ça risque d'être gros. Bon, on tente avec du 5. Et on verra bien. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On pique dans la première. On fait une maille coulée. Hop, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On fait 2 brides. Non, attendez, il est où le trou là-dedans? Là. Une et deux. 2 mailles en l'air. 3 brides. J'espère que ça ne sera pas trop lâche. 2 mailles en l'air. Un lot de 3. Deux mailles en l'air. Un lot de 3. Deux mailles en l'air. Un lot de 3. Il m'en faut 6 donc. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un lot. Donc là je fais 2 mailles en l'air. Et je refais mon lot de 3 brides. 2 et 3. Donc là je fais, au lieu de faire mes 2 mailles en l'air, je fais ma bride. Et je pique dans le troisième. 1, 2 et 3. Attendez. J'ai mal piqué. Ok. Donc, un jeté. Un autre jeté. Et un autre jeté. Ok. Donc là, je suis là. Après, on fait une maille coulée. Deux mailles coulées.
une troisième pour arriver au coin, ici. Donc là, on fait une, deux. Ah bah zut alors. Et trois. Là, on fait donc 3 mailles en l'air, 2 mailles, 3 mailles en l'air. Une, deux et trois. 2 mailles en l'air. Et 3. Une. Deux. Et 3. Après, on fait une maille en l'air. On atterrit ici. On fait 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. Une, deux, et 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. On va dans le prochain trou. On fait 3 mailles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une, deux et 3. Je crois que j'arrive à un nœud. J'ai un nœud dans le fil là. Hop, non, c'est bon. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Je fais mes 2 mailles en l'air. On est dans le coin. Je fais mes 3 brides. Après, je fais une maille en l'air. Je retourne dans mon point, dans mon espace. Je fais 3 mailles en l'air, 3 brides. J'y tiens avec mes mailles en l'air. 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je refais mes 3 brides. Encore une. Je refais une maille en l'air. Je retourne au point où j'avais fait mes 2 mailles en l'air. Je fais mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air. Trois brides. Et 3. Une maille en l'air. J'atterris ici, dans le prochain espace. Donc là, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une.
2, 3, 2 mailles en l'air. On fait un lot de 3 brides. Il m'en manque une. On fait une maille en l'air. Et là, on arrive ici et on fait 1, 2, 3. On fait notre maille coulée. Ok. Donc après, 1, 2, on est au troisième. À chaque fois, on décale, il faut qu'on aille là. Donc c'est pas compliqué. Je fais ma maille coulée une fois. Deux fois. Trois fois. On fait mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et là, donc, comme c'est un gros trou, c'est 3, 2 et 3. Une. Deux. Deux mailles en l'air. Un lot de 3. Et 3. Ça gondole aussi, mais un peu moins, je pense, je trouve. Bon, je vous laisse. À plus tard. Je vous prendrai sur le pull. Le pull Nina. À tout à l'heure. Donc, je vous reprends. Vous avez dû voir ma vidéo. Si je ne me suis pas trompée, hein. Si je ne l'ai pas supprimé. Donc, ça godole, c'est normal. Parce que j'ai Brigitte Rousset qui m'a mis un message en me disant c'est normal que ça godole. Donc, voilà. Est-ce que j'en ai fait de plus? Je crois que j'en ai fait un peu plus que la vidéo. Je ne sais plus. Donc là, je vais mettre un anneau pour savoir où j'en suis. Où je vais le mettre? Je vais le mettre de ce côté-ci. Comme ça, on verra demain où j'en suis. Au niveau de mes avancées. Donc, vous voyez, quand vous le pliez, en fait, ça godole plus du tout. Hein. J'ai pris un crochet 5. Je vous l'ai montré hier, mais je pense qu'avec un crochet 4, ça aurait suffi. Mais elle n'est pas si douce que celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est vraiment douce. Celle du pull, c'est doudou. Que celle-là, elle est un peu rêche. Bon, après, c'est une 100% acrylique. Il y a combien de grammes là-dedans? 142 grammes pour 398 mètres. Et en principe, ça fait ça tricoté. Hein. Donc là, je suis que dans le rose et le violet. Ben, rose foncé et dans le violet. Donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau crochet, c'est fini. Tricot, j'ai rien fait. On va passer à la broderie. Donc j'ai pris ma toile fleurs et papillons de l'événement de Miss Zaza. Donc j'arrive à la fin de ma case 12. Donc là il y a 2, 4, 6, 8. Ouais, il me reste plus beaucoup, mais pour 1 heure, bah, je fais 2 fils, hein, pas plus.
Donc là, il m'en reste pas, quelques points à faire. Donc elle ne sera pas finie aujourd'hui. Je ne sais pas quand elle va faire les tirages. Mais bon, après, elle nous a dit qu'on pouvait dépasser. Surtout avec la soie, c'est beaucoup plus pratique de dépasser que de prendre le fil. Et ce rang-là, j'ai dû couper trop court, n'est-ce pas? Pourquoi il est coupé celui-là? Surtout que je ne l'ai pas fini là en plus. Je ne sais pas. Ouais, surtout que je l'ai fini là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon bref, c'est pas grave. Je le referai quand on sera à la case là. Hein. De toute manière, ça se voit. Donc voilà pour mon avancée. Donc on n'avance pas BZF hein, en 1 heure. Hein. Je vous dis, je prends un brin plié en 2. Et j'en prends 2 en fait, 2 brins. Et l'heure passe. Bon après c'est un peu de confetti. Hein. Après j'ai avancé sur ma sirène que j'ai en duo avec Didine. Donc là aussi hein, je prends 2 fils pliés en 2. Comme c'est une 14 CT. Et donc là, j'ai complété le rose clair, parce qu'attention, il y a du rose clair qui est là. Et il y a du rose un peu plus foncé qui est là. Donc il faut vraiment faire très très attention. Je l'avais sur mon cadre en bois. Et en fait, je l'ai enlevé parce que j'ai voulu faire une photocopie des références. Et du coup, je ne l'ai pas remis sur la référence, sur le cadre en bois. Donc j'ai fait ma photocopie de mes symboles. Vous voyez le je vous montre le rose là et l'autre rose. Il n'y a pas grand chose d'écart et franchement ça se voit pas. Alors attendez que je vous montre. Alors le rose là, oh zut, je reviens. Alors le rose là, c'est différent que le rose là. Là c'est le numéro 36. Vous voyez, même sur la photocopie, c'est différent. Hein. C'est pas, c'est kiff bourrique quoi. Donc il faut faire super gaffe quand on l'a fait. Donc Didine, si ah oui mais toi tu as commencé je crois par le haut et t'as pas de rose. Si au niveau de la queue de la sirène. Donc Didine, fais attention. Quand il arrivera là, il y a 2 roses différents. Hein. Donc voilà, ce que j'ai fait 2 fils. Je suis restée dans le rose. Hein. J'ai pas fait plus. Et là, je vais reprendre, en fait, je vais faire 1 heure, donc 2 fils. Comme il y a pas mal de roses, j'ai repris où les roses? Ici. J'ai fait ici. Donc, je vous montre le derrière. Voilà, mon derrière de toile. Je trouve que ça va encore. Hein. Et c'est assez bloc. Quand vous, oui, c'est assez bloc, ça se suit, hein, les lignes. Hein, donc, il n'y a pas trop de sauts à faire, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais finir le rose. Hein. J'aimerais bien faire ici. Et reprendre par ici et remonter, quoi. Ou prendre par en haut et descendre. Je sais pas. On verra mon numéro du moment. Donc, j'ai dû changer d'aiguille. Parce que mon aiguille était tordue. Et là, j'ai pris pas dans un kit, dans un lot que j'avais acheté sur AliExpress. Je ne veux pas utiliser mince, comment on dit ça? Mes aiguilles à bout, pour l'instant. Parce que quand vous faites un point d'arrêt, vous tordez les aiguilles. Donc ça, c'est
ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vais essayer de reprendre les deux toiles là, plus celle-ci. Alors, j'ai rien fait hier dessus. Attendez, la mademoiselle elle va sortir. Je vous remontre ce que j'avais fait la semaine. Je commence toujours par le bas, moi. Donc, j'avais fait ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour... là, j'aimerais bien faire le voile de la... Le voile de la queue de la sirène, là. Donc, je pense que je vais avoir... je vais faire que 2 points. Que 2 fils. En fait, je prends... C'est où je prends un fil et je le plie en deux, ou je prends 2 fils et je fais mon point d'arrêt. Là, comme c'est des longues zones, je pense que je vais prendre 2 fils et faire un point d'arrêt. Donc, c'est toujours l'aiguille du kit. Ouais, c'est l'aiguille du kit, celle-ci. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Je suis beaucoup plus sur... je suis beaucoup plus sur le crochet en ce moment. J'ai ma passe... on a tellement froid. Moi, j'ai froid. Chez moi, on a coupé le chauffage. Mais le seul problème, c'est que ça va payer. Donc là, hier, j'avais très froid. Il faisait 19 à peine. Là, pareil, il fait 19,2 dans les maisons, ça caille. Ce que j'ai dit à mon mari, tu m'as éteint le chauffage, il me fait, oui, ça fait 15 jours. Ah. Alors il me fait, pourquoi t'as froid? Je dis, oui, j'ai dû remettre mon pull en laine, donc oui. Parce que j'avais vraiment, vraiment très froid. Et là, c'est cette toile-ci, c'est en partenariat avec Seven Grit. Et l'autre, c'est en partenariat, l'autre sirène, en partenariat avec Vib Cross Stitch. Et que je fais en duo avec Didine. Donc là, j'ai un pourcentage de 10% et sur celle-là, j'ai un pourcentage de 6%. Pour vous, moi je touche rien. Donc voilà, tout est dit. Donc je vais vous faire le montage, je pense que vous l'aurez... je vais essayer de le faire tout de suite. J'espère que vous arrivez à l'avoir avant midi ou 1h, quoi. Mais voilà, j'ai très mal dormi encore une fois cette nuit. C'est 3 nuits où je dors pas. Je suis réveillée 15 000 fois dans la nuit et une nuit où je dors correctement. Donc voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à demain. Bye bye tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Et moi je vous dis bye.